Partie civile. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. À l'effet de répliquer à la demande de réqualification soumise à l'appréciation de votre auguste tribunal par le ministère public. Monsieur le Président, honorable assesseur, la défense a sollicité de votre tribunal le rejet de la demande d'irrecevabilité des réquisitions aux fins de requalification du ministère public tirées de la chose jugée irrévocable en application de l'article préliminaire alinéa 4 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, permettez-moi de lire l'intégralité de cet article. Cet article dispose: toute poursuite cesse dans le cas où la personne en cause justifie avoir été définitivement pour les mêmes faits et en cas de condamnation que la peine a été subie ou prescrite. Monsieur le Président, je pense que le mot condamnation est propre à une juridiction de jugement et non à une juridiction d'instruction. Monsieur le Président, la question que je me poserai dans cette affaire est celle de savoir, est-ce que les faits pour lesquels les accusés sont renvoyés devant ce tribunal criminel ont fait l'objet de jugement pour pouvoir invoquer cet article? Je dirais non, Monsieur le Président. Je mets au défi les avocats de la défense de nous apporter la preuve contraire, qu'une autre juridiction, Monsieur le Président, a connu cette affaire à part cette juridiction dont vous avez la chance de présider. Monsieur le Président, la défense confond les indices au niveau de l'enquête préliminaire, charge suffisante au niveau du magistrat instructeur et les faits qui sont débattus contradictoirement devant la juridiction de jugement. Pour vous en convaincre, il suffit de faire une lecture sommaire de l'ordonnance de renvoi qui saisit votre juridiction, Monsieur le Président. Vous vous apercevrez que les magistrats instructeurs n'ont jamais dit que les faits pour lesquels les accusés ici présents sont avérés, mais plutôt qu'il y a charge suffisante contre eux. C'est de ça qu'il s'agit ici, Monsieur le Président. Donc il y a lieu de retenir que les accusés n'ont jamais été jugés pour les faits dont votre tribunal est saisi. Par conséquent, il conviendrait de rejeter ce moins d'irrecevabilité parce que non fondé. Sur le deuxième moins de rejet des réquisitions du parquet tiré du principe de la légalité des délits et des peines, à ce niveau aussi, Monsieur le Président, la défense estime que la Guinée, quoiqu'elle ait ratifié le statut de Rome avant les événements du 28 septembre 2009, n'avait pas harmonisé son arsenal juridique pénal à ce statut. Et que par conséquent, ce statut ne saurait s'appliquer aux faits dont ce tribunal est saisi. Mais quand nous prenons la hiérarchie des normes juridiques conformément à l'article 9 du Code civil actuel et 8 du Code de l'ancien Code civil, on s'aperçoit que les conventions, accords et traités internationaux sont supérieurs aux lois organiques et ordinaires. Monsieur le Président, honorable assesseur, ce qui voudrait dire qu'à partir de la ratification du statut de Rome, le 14 juillet 2003, par la Guinée, ce statut de Rome doit s'appliquer aux crimes commis le 28 septembre 2009. Monsieur le Président, il est à préciser que devant ce tribunal criminel dont vous avez la lourde charge de présider, Monsieur le Président, un nombre important d'accusés, de victimes ont reconnu que l'attaque perpétrée au stade du 28 septembre 2009 et jour suivant a été généralisée et systématique contre une population civile. Attaque perpétrée par certains éléments de la gendarmerie, de la police et militaire.
C'est pourquoi, monsieur le Président, dès lors, il y a lieu de rejeter ce moins. Parce que non fondé. Parce que non fondé, monsieur le Président. J'insiste sur le mot. Parce que, monsieur le Président, nous avons compris dans cette salle que la défense est en cours d'argument, monsieur le Président. Elles sont en cours d'argument, monsieur le Président. C'est pourquoi elles ont érigé le chantage en moyen de défense. Monsieur le Président, au regard, je ne vais pas être long parce que le parquet a déjà marché sur ma langue sans l'abîmer. C'est pourquoi je sollicite, monsieur le Président, au regard de tout ce qui précède, il serait à bon droit d'accueillir la requalification des faits requises par monsieur le procureur. Et je vous prie très humblement, monsieur le Président, de ne jamais céder à la tentation. Je vous remercie.